Hey, salut tout le monde. Je vous avais pas vu, vous étiez loin là, approchez-vous. Salut tout le monde. Eh ben, ça faisait un sacré bail. Donc c'était l'occasion et tout là, donc ça fait presque un an que je suis pas retourné au bord de l'eau en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu spécialement de vidéos qui sont sorties. Donc c'est l'occasion en fait de revenir un petit peu au bord de l'eau. Et tant qu'à faire, bon, j'espère déjà avant tout que tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous, votre famille et tout quoi. Et moi de mon côté, ça va pas trop mal et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis au bord de l'eau aujourd'hui au moins. Et puis voilà. Donc c'est un peu l'occasion du tout de refaire une petite vidéo là, tranquille. Donc là il fait vraiment hyper chaud là, donc là c'est pas forcément évident. Mais je suis en train d'essayer de nouvelles choses aussi, pareil comme d'hab. Et rien de vraiment transcendantal et tout quoi. Mais bon, c'était des trucs que j'avais mis plus ou moins en suspens au niveau des tests l'année dernière et tout, il y a 2 ans. Enfin bon, quand je pêchais un petit peu plus régulièrement. Et ça va être l'occasion en fait d'essayer ça aujourd'hui et sûrement peut-être demain aussi. Donc là je suis là pour 24 heures là sur une petite gravière où c'est qu'il y a pas mal de poissons. Donc pour essayer, c'est sûr que c'est beaucoup plus pratique quand même, même si on perd des poissons, soit par des croches ou si on fait pas les choses trop bien, au mieux qu'il y ait suffisamment de poissons pour pas être dégoûté de perdre une ou deux touches quoi. Alors les tests en fait ça va être le spinner rig. Donc j'avais vu pas mal de vidéos avec des gens qui l'utilisent plus ou moins dans n'importe quelle situation. Alors, je vais tenter le coup. Et surtout le truc, bon je l'avais déjà essayé donc ça fonctionne. Après pas dans toutes les situations, là comme là je suis là depuis ce matin. Et donc je sais qu'il y a quand même beaucoup de poissons, je connais le plan d'eau aussi. Mais alors j'ai pas fait les choses vraiment très assidûment non plus. D'habitude vraiment je suis carré, là je suis un peu à la one again là. Donc c'est histoire de pas se prendre la tête et tout trop non plus. Donc on reprend un petit peu les marques et puis voilà comment ça se passe. Et donc ça, bon le spinner et tout, tout le monde le connaît plus ou moins. On présente une pop-up vraiment juste au-dessus du fond là, ça marche super bien. Donc là, enfin ça marche super bien. Ça dépend la configuration aussi, mais enfin bon. Le truc aussi que je voulais essayer, c'était au niveau des montages en fluorocarbone, mais pas assez souple quoi dans l'ensemble. Voilà, c'est du 34 centièmes, vu que mon corps de ligne est en 38. Donc c'est histoire en fait d'avoir quelque chose de cohérent. Et moi j'ai toujours l'habitude en fait d'utiliser des chaussettes solubles, quasiment de la grandeur au moins de la moitié du bas de ligne quoi. Donc là étant donné qu'il y a un petit bout de pâte plombée, je ne peux pas le mettre directement soit sur l'hameçon ou soit coller. Après quand on va lancer, soit ça va écraser la pâte plombée, ça va la décaler, ou enfin bon ça va pas faire terrible. Peut-être avec un émerillon à anneau un peu plus gros, peut-être qu'il y aurait moyen que ça équilibre juste la bouillette sans pâte plombée. Je sais pas, c'est pareil, tout ça c'est en test. Et donc en fait moi j'ai toujours vraiment ça fait 20 ans que je pêche tu vois, mais j'ai toujours eu l'habitude en fait de mettre soit des petites chaussettes comme ça mais assez longues dans l'ensemble pour être sûr et certain de pas m'en mêler quoi. Au lancer, quand ça touche l'eau, quand ça arrive au fond de l'eau, c'est clair et net. Je sais que ça pêche propre et tout. Il y a de l'amorce un petit peu au niveau de l'hameçon et puis voilà quoi, ça protège la pointe et tout ce qu'on veut quoi. Et surtout ça favorise en fait la confiance en soi quoi. Donc quand on pêche, quand on a confiance en ce qu'on fait, il n'y a pas de souci normalement dans la très grande majorité des cas c'est payant quoi. Mais par contre c'est là où c'est que moi j'ai vraiment du mal au niveau psychologiquement, c'est d'utiliser en fait, alors soit lancer, alors déjà rien qu'avec des matériaux qui sont quand même assez souples, déjà j'aime pas spécialement parce que ça a toujours tendance à quand même à s'en mêler. Et
Et le truc, donc, donc si ça s'en mêle et tout, ça pêche plus. Et après, même si ça arrive au fond de l'eau et que ça pêche bien, franchement, j'aurai toujours dans la tête que ça pêche mal. Mais donc c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui là je suis en train de faire un peu ça pour essayer de franchir un peu ce pas, ce cap et puis faire du poisson en même temps pour voir un peu comment ça se passe et surtout pour gagner un peu de distance aussi quoi, au niveau du lancer. C'est sûr qu'avec ça dessus on va pas pouvoir atteindre des distances quand même assez phénoménales quoi. Et donc aujourd'hui, ça va être histoire de tester en fait ce setup avec une toute petite chaussette. Vraiment, c'est juste pour masquer l'hameçon, pour le tremper un petit peu dans le booster et tout, que ça fasse vraiment une tâche vraiment très localisée. Que ça fasse un petit peu plus de poids aussi sur le bout de l'hameçon quand ça va lancer, en fait, que ça se déplie bien. Même en utilisant vraiment le clip ligne et tout, quoi, vraiment que ça fasse un cling, mais juste au ras de l'eau pour vraiment que ça tombe, et après que ça tombe droit. Que si jamais on le fait, pareil, on le fait trop haut ou n'importe, ça va avoir toujours tendance à revenir en arrière, ou enfin bon, ça va pas faire un truc terrible. Alors ce matin je suis arrivé sur le coup des à peu près, je sais pas, 9h, donc ça a commencé à pêcher aux alentours des 10h par là. Et puis, bon, alors je connais le plan d'eau et tout, je l'ai sondé un tout petit peu là juste en arrivant pour voir si ça n'avait pas trop changé. Donc j'ai eu un peu de mal à trouver vraiment le bon petit spot. Donc j'ai fait donc de 10h jusqu'à 1h en gros quoi. Donc j'ai fait je crois que c'était 5 départs et je fais 3 poissons. 3 poissons arrivés à l'épuisette et tout. J'ai eu plein de petites touches à la con et tout, des petites tirées. Donc j'ai fait deux montages en spinner. Et un avec un hameçon de 6, bouillette de 14 et tout. Bon, ça présente pas mal. J'avais plein de petites tirées ou des trucs comme ça et tout. Bon, une décroche aussi. Donc je suis passé avec. Alors j'étais donc après je suis passé en taille 4 d'hameçon. Pareil avec même bouillette et tout, elle flotte quand même pas mal. Et j'ai monté le poids aussi des plombs. Je sais pas pourquoi, peut-être la taille aussi des bad lignes sont quand même assez longs par rapport à ce que j'utilise habituellement, mais bon, vu que là c'est un petit peu plus rigide, c'est pour une meilleure présentation quoi, pour éviter que ça rebique. Et je sais pas, donc là j'ai lâché l'affaire et tout, là j'ai mangé, donc je vais recommencer ça propre là. Et puis voilà, donc tout cet après-midi en fait je vais tester ce montage et sûrement depuis ce matin, cet après-midi, et voir un peu exactement que je pêche comme d'habitude sur ce plan d'eau avec les mêmes appâts et tout. Donc je sais pas s'il y a eu du monde aussi peut-être qui a pêché là, avant moi, parce que là on est fin juillet maintenant. Et puis je sais pas, on va voir ce que ça donne quoi. On dirait que le comportement des poissons a changé, ils ont l'air de vraiment, en plus c'est sans ardillon, donc j'ai l'impression qu'ils remontent un petit peu dans les couches d'eau, ça me fait des tirées, et après ça doit secouer la tête ou n'importe, et pouf, ça décroche. Et donc là c'est pour ça que j'ai mis des plans un petit peu plus lourds, peut-être que ça favorisera vraiment l'effet de fuite, pour que j'ai le temps d'aller à la canne et de combattre correct. Puis on va voir ce que ça donne dans l'après-midi.
Bah alors étant donné qu'il y a suffisamment d'eau au niveau du bord, je peux l'épuiser, je peux enlever l'hameçon directement dans l'épuisette. Je pense que je vais même pas sortir enfin je l'ai sorti le tapis de réception au cas où. Mais bon, celle-là elle est repartie un peu plus vite que prévu à l'eau, mais ça marche. Précision, 26 tours x 2, 52 mètres. Ouais, je suis pas bien loin. Hein. Donc c'est vraiment c'est tout pour essayer. Là, je ferai un petit croquis et tout là du plan d'eau, de voir à peu près là où c'est que je pêche. Mais il n'y a pas besoin d'aller chercher des fois bien loin les poissons. Souvent ils sont plus proches que ce qu'on croit. Bon, apparemment ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Donc là c'est des bancs de poissons un peu là qui passent, donc j'essaye de les stopper plus ou moins avec un amorçage au rappel. Et donc là ça marche pas trop mal et tout, donc ça va. Bon, ce matin j'ai eu un petit peu de mal et tout comme je l'avais dit. Et là cet après-midi bon ça va un petit peu mieux. Bon par contre il y a plus de vent et tout, heureusement qu'il y a il y a des nuages et tout là parce que ce serait vraiment intenable. Donc je vais continuer tranquillement là les tests. Donc là au lieu d'utiliser une bouillette flottante, je vais utiliser une bouillette équilibrée. Donc alors ça va légèrement décoller l'appât, mais par contre pas l'hameçon. L'hameçon je veux qu'il reste vraiment sur le fond et que ça décolle vraiment juste l'appât. Donc ça va se différencier par rapport un petit peu à l'amorçage et le substrat un peu. Bon, ça va moins s'enfoncer aussi parce que ça fait un genre de tourbe. C'est si ça peut être de la tourbe un petit peu, mais bon c'est plus des détritus en fait de végétation. Il y a des arbres qui sont tout le tour du plan d'eau là, des peupliers principalement. Et donc ça fait des feuilles assez grosses pour certaines et elles ont du mal à se désagréger quoi. Donc après ça fait un genre de limon au fond. Et bon, je trouve plus ou moins certaines zones qui sont un petit peu plus dures. Bon ça le fait. Donc là avec une petite équilibrée juste au-dessus de l'hameçon là, vu que les poissons ont l'air de répondre à peu près à l'amorçage. On va voir ce que ça donne. Bon, par contre, putain, c'est le truc, c'est les départs. Bon, j'arrive à en prendre quelques-uns, mais c'est vrai qu'à des moments, ça prend du fil. Et puis après, hop là, soit ça s'arrête. Le poisson, alors je sais pas si, pourtant il part pas sur la gauche ni sur la droite, il doit s'arrêter ou monter entre les deux eaux. Alors à des moments, ça me fait des petites touches retour et tout en même temps aussi. Alors je sais pas s'il y a eu beaucoup de monde qui est venu pêcher. Mais alors soit alors je sais pas combien est l'eau, on verra ça tout à l'heure aussi. J'ai pris le dipper. Je vais essayer de passer un petit coup sur la zone pour vraiment voir si on voit une différence au niveau du fond, au niveau du substrat. On va voir ça s'il y a le temps, ça serait pas mal. Donc là je vais continuer ça tranquillou. Et puis ça se trouve peut-être même dans le milieu de l'après-midi, fin d'après-midi, peut-être je changerai de montage pour prendre de l'avance par rapport à ce que je voulais faire demain. Donc vu que les poissons ils ont l'air de répondre bien, ça sera sympa. Ça sera toujours plus ou moins le même style de montage, mais par contre moins, il y a moins de composants dessus, un genre de dérig. En stiff rig aussi pareil, hein, ce sera avec du 34 centièmes, donc c'est quand même assez souple là pour celui-là, et monter en dérig. Donc on va voir ce que ça donne là.
Bon, alors étant donné que les poissons sont quand même assez réceptifs et tout, bon, alors, là aussi c'est pareil, il y a quand même pas mal de poissons sur le plan d'eau, donc c'est vraiment pour tester quoi. Donc c'est toujours sympa d'avoir des plans d'eau qui sont quand même assez fournis en poissons. Ça permet déjà de stopper quelques bancs de poissons et puis faire un nombre de départs quand même assez intéressant. Donc même s'il y a du déchet de temps en temps, parce qu'après il y a du monde quand même qui vient pêcher, donc certaines bouches sont quand même assez un peu éclatées quoi, pour certaines. Parce que le plan d'eau il a plus de 20 ans, donc bon ça commence à faire quelques fois que les poissons sont piqués. Mais par contre après bon le but c'était vraiment bon, au niveau de la mécanique du montage, bon il n'y a pas trop de soucis quoi. On sait comment ça fonctionne, ça tourne bien et tout, alors que ce soit en flottante ou comme là en même temps là j'utilise des équilibrés, donc ça marche pas mal aussi, ça tourne bien. Donc de toute façon c'est plus ou moins la même chose qu'avec par exemple un Kershank avec une petite gaine thermo ou un aligneur de ligne. Donc ça augmente la longueur de la hampe, donc ça tourne bien, c'est assez polyvalent et agressif. Donc bon, le but c'était vraiment pour se remettre un peu dans le mouvement et tout quoi, de reprendre un petit peu certains automatismes. Et principalement aussi c'était tester les lancers. Bon là je suis pas loin, hein, je suis à 50 mètres, là, 52 mètres, donc c'est vraiment pas loin, mais bon ça permet après d'avoir des distances d'amorçage et de lancer qui sont assez simples à atteindre et pour être vraiment précis quoi, dans l'ensemble, pour éviter d'amorcer un peu trop partout quoi. Et de voir comment ça réagit au niveau du lancer, quand ça touche le fil, si on est un petit peu trop brutal ou n'importe, que ça a tendance à s'en mêler ou quoi. Mais une fois qu'on commence à prendre le coup, après ça commence à être sympa. Donc limite avec soit des tresses assez fines ou quoi, ou comme là avec du nylon ou du fluorocarbone qui est en genre un peu semi-stiff. Ça marche pas mal. Alors il faut prendre le coup vraiment que ça touche le clip ligne vraiment sur limite juste au-dessus de l'eau pour éviter que ça tombe en cloche, pour éviter que ça vrille ou trop fort et puis après que ça revienne en arrière. Au niveau du montage c'est pareil, ça finit par s'enrouler. Je voulais essayer aussi avec des clips longs parce que là je suis en inline. Bien sûr il a fallu que j'oublie la boîte à plomb, donc c'est pour ça qu'en inline il n'y a pas de souci particulier quoi. Et donc là je vais essayer de refaire un poisson avec ce montage là. Je pense que je vais prendre de l'avance et tout, comme ça au moins demain je pêcherai tranquillou. Je finirai peut-être la vidéo ce soir. Donc ben là je vais faire donc un poisson de plus et puis je vais essayer avec l'autre montage que j'avais en vue d'essayer. Donc c'est un montage pareil en semi-stiff mais avec un embout en dérigue. Allez c'est parti, je vais lancer ça et puis je vous montre après le poisson, le deuxième montage que je vais essayer. Le genre de petit départ et tout que ça fait. Alors vraiment on dirait que les poissons sont hyper tétillons quoi. C'est vraiment, ils partent un petit peu, ils reviennent. C'est pas des départs super francs quoi. Yes. Un de plus.
Oh, oh. Ah, il y a de l'écaille. Deuxième fois quoi. Putain, heureusement que... Donc là ça va être entièrement en fluorocarbone, donc le Derrig. Donc ça c'est pareil, de toute façon ça a déjà fait ses preuves, donc on n'invente rien. Par contre c'est en semi-stiff, c'est pas trop dur mais pas trop souple non plus. Donc c'est à moitié-moitié, à 34 centièmes aussi pareil, c'est exactement le même fluorocarbone. Et donc là c'est assez boyette les équilibrer, ça décolle vraiment juste l'appât par rapport au poids de l'hameçon. Et puis voilà quoi, c'est un montage qui est bien sympathique. On va voir entièrement en fluorocarbone, voir comment ça réagit dans l'air et tout aussi. C'est vraiment c'est très rare quand même dans l'ensemble où c'est que j'utilise des matériaux qui sont vraiment très rigides, enfin surtout en partie terminale. Alors quand c'est des combi rigs ou n'importe, ça laisse vraiment une liberté au niveau de l'hameçon. Là c'est entièrement du même matériau. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des prises des poissons, et voir un petit peu comment il engamme aussi, voir les piqûres au niveau de la bouche, de voir un petit peu si ça bascule bien ou s'il faut faire des modifications, notamment au niveau de la prise. Alors moi là je fais une boucle avec un émerillon rapide. Alors pourquoi est-ce que ça va suffire pour faire vraiment tourner l'hameçon dans le bon sens, ou est-ce que ça va le bloquer un petit peu, je sais pas. On va voir suivant les prises comment elles sont piquées dans la bouche, et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Avec une petite chaussette soluble aussi pareil, comme l'autre, vraiment pour protéger l'hameçon. Bien que là je pourrais mettre carrément une chaussette soluble, même si elle faisait ça de long. Donc je serais sûr et certain que ça s'en mêle pas, mais bon, le but c'est vraiment de tester en réel, voir vraiment ce que ça donne. Donc surtout à un endroit où c'est qu'on peut se le permettre, quoi. Ça serait là où c'est qu'il y a un, deux poissons à la journée, ou voire même pas, je m'amuserais pas à faire ça. Mais par contre ça pourra servir pour une prochaine fois, en prendre de l'avance et de l'expérience. C'est vraiment en galère, ouais. Avec touche là à la con. Vraiment ça fait une tirée. Après hop là. C'est presque limite si le poisson il doit rester sur place, ou je sais pas, c'est vraiment bizarre. Alors, en même temps, vu la température qu'il fait aussi, c'est pas trop étonnant que les poissons soient pas très combatifs non plus, quoi. Bien, ensuite, alors au niveau topographie, bon, c'est une ancienne gravière et tout, quoi. Donc elle est, à certains endroits elle est fragmentée.
Donc bon, ils ont commencé à gratter sûrement par là, ils sont partis un petit peu vers là, ça fait un genre de conche. Et bon, ça finit un petit peu plus loin par ici, quoi. Et donc moi en fait ma zone de pêche, moi je suis ici là avec ma canne. Ici c'est des arbres un peu, un peu immergés ou quoi, là aussi il y en a, bon, il y a des trucs comme ça, c'est un peu des arbres. Bon, c'est intéressant quand même aussi à pêcher, hein. Mais moi en fait là moi je suis ici. Donc au lieu de descendre un peu dans l'eau ou suivre la berge et aller les chercher là dans les bois d'ici peut-être je pourrais attaquer encore. Là ici j'ai des arbres qui surplombent, donc je suis obligé de lancer quand même assez droit par rapport à mon poste. Donc ma canne est ici. Ici c'est un genre de tourbe et tout, donc c'est là où c'est qu'il faut vraiment sonder pour savoir où passent les carpes et surtout le substrat en fait qu'il y a au fond, quoi. Donc là, comme on voit comment ça a été découpé, quoi, en genre de rectangle. Et après ici là ils ont arrêté de gratter ici. Apparemment bon, peut-être qu'ils ne trouvaient pas ce qu'ils cherchaient. Et donc ça nous fait un bon rectangle et tout, quand même nickel. Et en farfouillant un petit peu au fond de l'eau, on trouve des zones. Bon, celle-là, c'est là où c'est que je pêche. Donc si je suis trop sur la droite, je suis dans le mou. Là aussi, c'est pareil. Et là, c'est quand même une plaque qui est quand même assez dure. Donc j'ai concentré ma canne en fait dessus. J'ai amorcé un petit peu à droite, à gauche pour essayer de faire bouger le poisson, vu que c'est des bancs qui passent. Tant qu'il y a de la nourriture, en fait, il reste. Et puis après, bon, il bouge. Mais par contre, on voit bien la délimitation d'ici. C'est un genre d'autoroute à poissons. On le voit souvent quand il n'y a pas de vent, ou le matin ou le soir, les poissons se décalent vers la gauche ou vers la droite. Donc si on arrive à plus ou moins les intercepter à un endroit à peu près propre pour une bonne présentation, eh bien on a presque tout gagné. Là pour l'instant encore, je pense qu'il doit faire un petit peu trop jour. Puis en plus il y a un peu de vent et tout là, donc ce serait peut-être pas terrible. Mais je vais attendre un petit peu pour que la luminosité descende. Je vais essayer de voir si, soit sur une tablette ou soit sur le téléphone portable, voir si ça fonctionne à peu près pour le dipper. Alors je pense que c'est la première fois que je vais le faire ici. J'avais essayé un petit peu, mais bon, pas sur ce poste. Donc je vais essayer de voir ce qu'il y a au fond de l'eau au niveau de cet endroit, voir, vu que normalement il est un petit peu plus dur. Donc logiquement on devrait voir une délimitation entre les deux côtés qui sont un peu plus mous et l'endroit un petit peu plus dur. Enfin, un petit peu plus dur, c'est plus dur quand même que le reste qui se trouve autour de cette zone. Donc peut-être en attendant un petit peu que le vent se calme et la luminosité descende, peut-être qu'on arrivera à voir un petit peu sur l'écran, ça devrait être sympa. Bah, raté. En train d'amorcer. Là, c'est parti. Ça a lâché. Bon, sinon, au niveau amorçage, après, bon, c'est pas du compliqué. C'est du babycorn, du pelé. Basta. Juste ça. Je balance ça aux bombes.
Et puis je mets le montage par dessus. Et puis on va voir ce que ça dit. Bon, en attendant que le vent se calme et tout là, parce que je l'ai en pleine face et tout là, pour sonder c'est pas spécialement très pratique. Mais j'ai essayé un petit peu et tout sur la tablette et tout, ça on le voit bien. Donc alors, je sais pas si je le ferai en direct ou si je le ferai en rapporté et tout quoi, en essayant de récupérer les données. Et apparemment moi je suis arrivé à trouver, bon, la surface est vraiment toute petite. Là où c'est que je pêche en fait, hein. On le voit quand même au niveau du dipper, ça va, on voit que derrière, parce que je le balance, donc je pêche à 52 mètres, je le lance à peu près à 70 mètres, donc le temps de revenir. Après bon, il y a le vent en plus qui me ramène beaucoup plus rapidement par rapport à ce que je veux, et ça me le décale un petit peu sur le côté, mais je suis quand même arrivé à choper la zone là où c'est que je pêche. Donc si les conditions sont meilleurs et tout là, ça devrait le faire. Alors, en attendant, je vais me boire une micro-bière et puis voilà, tranquillou. Ah, juste une petite astuce aussi, si vous n'avez pas de frigo ou de glacière, des trucs comme ça, vous prenez un chiffon, vous l'imbibez bien d'eau, hein, à fond de la flotte, vous entourez peu importe, si même ça peut être de l'eau hein, aussi, hein, et vous entourez bien la bouteille avec du chiffon. Vous la mouillez avec de l'eau et vous mettez ça, si bien sûr il y a du vent, en plein courant d'air. Et avec en fait l'évaporation de l'eau sur le tissu, quand l'eau va s'évaporer grâce au vent, mais ça va faire refroidir, là en l'occurrence la bière. Santé! Bon, voilà à peu près ce que j'ai trouvé. Donc le truc, bon, alors déjà il y a 28 degrés dans l'eau là, au niveau de la surface. Et bon, alors ça c'était la remontée et tout, c'était proche de ma berge. Donc là ça c'est quand je l'ai lancé, juste ici. Donc là on voit bien qu'il y a un genre d'amas dégueulasse et tout quoi, juste derrière. Et après en revenant, on voit une partie assez plate. Et en fait c'est là mon spot se trouve ici. Donc alors c'est pas gros hein.
Et après on retrouve pareil sur le devant du poste, du spot, un genre de limon aussi qui descend bon, après au fur et à mesure. Mais là ça fait un genre de petit plateau. Et là en gros là c'est vraiment ici que je pêche. Vraiment on le sent là la différence. Bon alors vraiment j'ai eu un coup de chance quand même de tomber avec le dipper vraiment dessus avec le vent qu'il y a. Donc là vraiment là ici c'est là où c'est que ça a commencé à prendre la connexion du dipper. J'ai commencé à le ramener et tout un petit peu. Là ça a détecté vraiment c'est de la vase et tout, enfin c'est vraiment du limon. C'est un genre d'amas dégueulasse tout noir et tout quoi, des petites branchages, des feuilles mortes. Et au fur et à mesure après on tombe sur quelque chose qui est vraiment c'est vraiment nettoyé hein, donc c'est vraiment une zone de passage du poisson. Vu que si le poisson ne passait pas, en fait il serait pareil hein, de la même couleur verte là, dégueulasse. C'est du sédiment, enfin c'est de l'organique hein, le verre. Et voilà, après, donc derrière le poste, derrière le spot, et là c'est le devant du spot. Donc si je vais trop loin, je tombe dans la merde. Si je tombe trop proche, je tombe dans la merde aussi. Donc là c'est vraiment à être hyper précis au niveau du lancer. Au niveau bon, de la longueur, bon c'est pas spécialement un souci parce que bon on clip le fil. Mais par contre si on va un petit peu sur la gauche ou sur la droite, et on l'a dans le baba. Bon ma foi je pense que la journée s'est pas trop mal passée. Donc il y aura eu des départs et tout, un ou deux jolis poissons. Donc là je les ai pas sortis de l'eau hein, comme vous avez pu le voir. De toute façon il y a 1 mètre, 1 mètre 20 de flotte là juste devant. Donc là ça craint rien et tout, j'ai pu les décrocher vite fait là dans l'épuisette, les remettre à l'eau sans problème et tout. J'avais pas spécialement envie de mouiller le matériel alors que bon il n'y a pas spécialement besoin. Et donc voilà, bon pour une petite reprise et tout là tranquillement, ça se passe pas trop mal. Donc il y a eu pas mal de tests et tout au niveau des, enfin c'est surtout au niveau du lancer et tout, parce que de toute façon on les connaît les montages, il n'y a pas de problème quoi. Mais vraiment au niveau du lancer c'est vraiment une méthodologie de rester assez focalisé sur ce qu'on fait. Moi avec même la tresse ou n'importe, bon je mets quand même pas mal une bonne chaussette dessus. Donc je sais que même si je tape trop fort le clip ou si je reviens ou si je tombe avant le clip, bon c'est à quelque chose près. Mais par contre c'est clair, j'en suis quasiment sûr et certain que ça pêche quoi. Là le truc c'est que si jamais vous tapez trop fort, ça va revenir, ça va s'enrouler autour du plomb. Si c'est pas assez, c'est pareil, ça va avoir tendance à passer au-dessus du plomb et potentiellement s'en mêler. Mais sinon si on fait bien les choses et tout, le clip, limite juste avant que ça touche l'eau, il n'y a pas de problème, franchement ça marche super bien. C'est vraiment c'est qu'un coup à prendre. Mais sinon après voilà quoi, le montage pêche bien et puis il n'y a pas de souci. Voilà, donc tout a été fait aujourd'hui, mais ma foi ça a l'air d'être pas mal. Et puis voilà, ça sera tout je pense pour cette fois. Ça fera déjà quand même une vidéo qui est assez longue dans l'ensemble. Et puis je vous dis bonne chance, bonne réussite et puis à la prochaine. Allez, ciao!